avantages et 5 inconvénients d'investir en immobilier. Alors, on va commencer tout de suite par les avantages et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, eh bien pour moi c'est un avantage et pourquoi, possiblement pour vous, en fonction de votre situation, ça peut également être un avantage. Le premier avantage, eh bien ça va être l'effet de levier. Alors clairement, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que l'un de mes mentors, et notamment mon premier papa riche, s'appelle Olivier Seban. Et à un moment, eh bien, lorsque je le suivais en séminaire et lorsqu'on discutait d'immobilier, d'investissement, eh bien, je lui ai dit pourquoi est-ce que tu t'es mis dans l'immobilier, pourquoi est-ce que tu es devenu millionnaire en immobilier et concrètement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé vraiment dans l'immobilier? Est-ce que c'était pour l'amour de l'immobilier? Est-ce que c'était pour plein de choses? Donc, on a parlé d'énormément de choses et à un moment, il m'a dit tout simplement parce que en immobilier, en France, eh bien, on peut profiter à fond de l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, si vous êtes sur ma chaîne depuis un peu plus de 10 ans, parce que ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant qu'elle existe, déjà merci. Et ensuite, vous savez de quoi il s'agit. Concrètement, c'est que qu'on emprunte à la banque de l'argent qu'on n'a pas. Concrètement, je pense qu'à peu près 99,999%, voilà, sauf quelques exceptions évidemment. Si on leur demandait d'acheter cash avec l'argent qu'ils ou elles avaient de côté, clairement, il y a très très peu de personnes qui pourraient directement acheter et mettre 100% d'apport dans un bien immobilier pour y faire du locatif. Après, fiscalement, ce n'est pas forcément intéressant. J'y viendrai un petit peu plus tard dans de futures vidéos. Mais pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement de profiter de l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est quoi? Donc, c'est bien évidemment d'emprunter de l'argent à un organisme bancaire ou à une banque pour pouvoir investir, donc pour pouvoir acheter un bien, comme par exemple celui dans lequel je suis, qui est ma résidence principale. Donc c'est un très grand appartement que j'ai tout refait. Je pourrais vous faire un appartement de tour si vous voulez. Et pour le coup, ce qui est important, ça va être, eh bien, clairement cet appartement-là, je n'aurais jamais pu l'acheter. Je n'aurais jamais pu l'acheter cash, je n'aurais jamais pu l'acheter si je n'avais pas déjà investi dans d'autres biens précédemment. Pourquoi? Parce que clairement, cet appartement-là était au-dessus de ma capacité d'endettement, de ma capacité de financement, si effectivement je n'avais gardé que mon salaire d'employé en administration. Clairement, ça n'aurait pas été possible pour moi d'acheter ce bien-là. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est vraiment là aussi où je veux vous amener, et ça sera un petit clin d'œil à l'une de mes meilleures amies, Louisa. Merci beaucoup pour ce mug. En fait, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ce bien-là, je n'ai pas acheté tout de suite. J'ai investi avant, et ce sont ces investissements avec notamment du cash flow qui m'ont permis, en cash flow plus cash flow plus cash flow plus cash flow sur des biens précédents, qui m'ont permis du coup d'être ajouté à mon salaire et mon revenu de base. Et donc, de fait, eh bien, je n'avais plus uniquement que mon salaire sur lequel eh bien, la banque pouvait s'appuyer, mais j'avais aussi et mon salaire et une multitude de revenus locatifs et surtout du cash flow. Donc du cash flow, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui restait dans ma poche après avoir tout payé sur mes biens précédents. D'accord? Alors je dis pas que j'ai acheté mes biens forcément cash, alors certains si, mais disons qu'après avoir tout payé, je ne sais pas moi, le crédit, les charges de copropriété, la part de taxe foncière, etc., etc. Mais il me restait de l'argent. Et cet argent, plus cet argent, plus cet argent, plus cet argent, etc., ajouté à mon salaire, ont permis aux banquiers de me suivre, notamment pour cet investissement-là. Donc c'est pour ça que ce que je veux vous dire, et c'est le petit clin d'œil à Louisa, tout simplement, c'est que le bien que vous allez acheter, ce n'est pas forcément la finalité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, comme un escalier, passer d'un petit bien à peut-être un petit plus un bien un petit peu plus grand, plus gros, etc., 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 etc. Alors bien sûr que ça dépend de son appétence à l'immobilier, ça dépend de ses envies, ça dépend de sa carrière aussi, ça dépend de plein de choses. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'immobilier, il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'immobilier, mais qui vont faire quand même de l'immobilier par rapport à la liberté que ça va procurer. Et j'y viendrai un petit peu plus tard dans les autres points. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est un des vraiment des avantages majeurs
à investir dans l'immobilier, c'est l'effet de levier. On peut très bien garder son épargne et son cash en investissant un petit peu en termes d'apport. Ça dépend. Des fois, c'est intéressant de mettre un apport, des fois pas forcément. Mais point. Celui-ci a été intégralement financé à plus de 110% de mémoire par la banque, hein, que ce soit au niveau des frais de notaire, les travaux, l'achat du bien, etc., etc. Et en plus, il me générait du cash flow. Et peu importe, ça c'est encore autre chose. Lorsqu'effectivement il était mis en location, en colocation notamment. Après, il est devenu ma résidence principale, c'est différent. Ça c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, ça va être la valorisation du patrimoine. Alors, c'est peut-être un petit peu nébuleux. C'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément quelque chose de tangible immédiatement, mais vous allez vous rendre compte que au bout d'un moment, eh bien ça là, tous ces murs, tout ça, ça travaille pour vous. Certes, dans l'ombre, certes, ce n'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante là maintenant tout de suite, sauf si vous décidez de vendre, et après à voir si vos calculs sont bons. Pour le coup, c'est vraiment important d'avoir une valorisation immobilière pour moi. Et ça, c'est un peu une autre pensée. Et lorsqu'on est débutant, on ne pense peut-être pas forcément à ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Après, par exemple, je vous prends un exemple, si vous avez, j'en sais rien, moi, 40 ans, il y a des personnes qui disent, j'avais notamment cette conversation avec une personne qui a 41 ans, et je sais plus à quel moment je lui disais, elle me dit oui, mais moi je suis locataire. Je lui dis pourquoi? Alors c'est une vraie question. Elle me dit ben tout simplement parce que bon, voilà, j'enchaîne les CDD et j'aimerais être propriétaire, mais c'est sûr que je n'ai pas d'apport, c'est sûr qu'aucune banque ne va me financer tout ça. Alors déjà, c'est sûr que si tu commences avec, c'est sûr que personne ne voudra et personne ne voudra, ça c'est certain. Par contre, si tu te dis que je vais trouver un moyen pour, là, la barrière est complètement différente. Ton discours est différent et du coup, tu trouves des moyens pour. C'est juste logique en fait. Là-haut, l'univers, appelez ça comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, va vous apporter ce que vous demandez, ce que vous vibrez. C'est-à-dire que si vous voulez, au plus profond de vous, avoir telle chose, etc., tel examen, tout ça, et que vous travaillez évidemment pour, bah, ça va se passer en fait, tout simplement. Et à l'inverse, si vous êtes dans des bad, j'en sais rien moi, dans des bad énergies, bah, vous n'allez rencontrer que des gens avec de mauvaises énergies. C'est juste logique en fait. On ne s'entoure que de gens qui vibrent à peu près comme nous. Et ça va être la même chose pour les objets, pour les opportunités, pour plein de choses. Il faut savoir aussi, et ça c'est un tips que je vous donne, eh bien que plus de 70% des biens ne se trouvent pas sur les sites principaux, voilà, Le Bon Coin, etc. Ils sont en off-market. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme les boulots, c'est un petit peu comme les bons plans. Ça veut dire que 70% à peu près, mais c'est énorme, sont du bouche à oreille, sont ah bah tiens de la part par exemple d'un agent immobilier, ce qui était le cas pour moi sur certains de mes biens. La personne m'a appelé, m'a dit écoute Audrey, je vais rentrer un truc, c'est une pépite. Est-ce que tu veux, avant que je la mette en publication, est-ce que tu veux le visiter ou pas? Je dis bah, écoute, quel est le prix, la situation, tout ça. Je n'avais pas le temps de le visiter et je l'ai acheté immédiatement parce que c'était elle, parce qu'elle me faisait confiance et tout ça. Elle me dit sincèrement, en moins d'une minute, je pense que j'aurais eu 20, 30, 50 appels parce que c'était la pépite de la pépite. Ok, et donc ça dépend de comment vous êtes, comment vous vous placez, de comment aussi vous vous comportez avec les gens et les bonnes vibes. Ça, c'était une personne, elle était une personne avec qui j'avais une bonne vibes. Je n'avais pas pu faire affaire avec elle, bon parce qu'en fait ça ne se faisait, enfin voilà, il y avait pas eu l'occasion. Elle avait discuté de moi avec l'un de ses collègues qui lui a proposé cette pépite qu'elle m'a proposée. Point, c'est tout. Parce que quand on est sympa avec les gens, en général, eh bien les gens nous le rendent et tout. Donc il n'y a pas de panique. Parlez de votre projet aux bonnes personnes. Alors pas à tout le monde, pas à vos parents, pas à votre famille, etc. Encore plus quand c'est de l'investissement et de l'investissement immobilier, c'est non. On se tait, on fait les choses dans l'ombre, clairement. Et après, oh tiens, au fait, voilà. Mais sans être ni condescendant, ni à savoir plus que tout le monde. On a juste fait des choses différentes, ok. Et au bout de 20 ans, pour revenir à la personne dont je parlais, au bout de 20 ans, cette personne-là qui paye un loyer,
eh bien, elle pourrait payer quasiment la même chose pour elle. Alors, je conseille quand même d'avoir une mensualité de crédit moindre, ce qui permettrait de payer peut-être les charges de copropriété et puis aussi de la taxe foncière mensuelle. Et donc, bah, clairement, que tout ça cumulé fasse l'équivalent de son loyer, puisqu'elle arrive très bien à payer son loyer. Et c'est OK, en fait. Elle peut avoir une durée de crédit à voir avec l'organisme qui lui prête, mais peut-être au lieu que ce soit sur 20 ans, ça pourrait être sur 22 ans, 23 ans, et au moment de la retraite, bah, concrètement, elle aurait un petit bien pour elle, au lieu de se dire que, mon Dieu, ça y est, c'est terrible, c'est fini, elle n'aura plus jamais l'occasion ni l'opportunité d'acheter. Le temps, en fait, dans ce cas, soit avance pour nous, soit nous aide, soit eh bien est une excuse pour ne pas faire les choses. C'est pas facile, ça n'est pas ce que j'ai dit, mais clairement plus on attend et moins ce sera facile au niveau des banques, au niveau de tout. Alors que là, bah, concrètement, sur plein de points, elle a énormément de feu au vert. Et oui, même si elle est en CDD, mais l'objectif quand même numéro un est quand même d'avoir quand même de l'argent de côté, parce que l'immobilier sans apport, c'est très bien quand on a de l'argent de côté. Par contre, l'immobilier sans apport, quand on n'a pas un radis de côté, c'est non. L'immobilier, ça coûte très cher. Et au cas où, il y a plein de au cas où. Et évidemment, c'est le principe des au cas où. Eh bien, on ne sait pas. Moi, je les estime entre 20 à 30% du projet. Les au cas où, peu importe, sur la durée évidemment du projet, sur la durée des années, des annuités, etc. Mais voilà, peu importe. Et donc, si vous n'avez pas cette enveloppe-là qui est affectée ou qui est destinée à ce bien-là et à cet investissement-là, eh bien, vous patientez encore un peu. Peut-être que vous n'allez pas changer votre voiture, vous allez peut-être garder votre ancienne voiture pour ne pas mettre de l'argent dans une autre voiture, par exemple, pour mettre de côté, pour pouvoir malgré tout constituer encore une épargne aussi de précaution et un apport au cas où. Ça fonctionne aussi, d'accord? Et bien sûr qu'un investissement, ça se réfléchit. C'est pas juste un achat immobilier. On n'achète pas une baguette de pain, clairement. On n'achète pas ça. On achète quelque chose sur la durée. Donc, oui, à l'instant T, c'est intéressant, c'est opportun, etc. Mais par contre, quand sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'on en sera toujours avec la même situation? Dans la même situation? Est-ce qu'on sera toujours avec notre conjoint, notre conjointe, peu importe? Quel âge auront nos enfants? Comment est-ce qu'on sera toujours dans le même boulot ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ça, c'était le deuxièmement. Ensuite, après, je ferai un petit peu plus court, il y a tout ce qui est sécurité et stabilité. Alors oui, vous allez me dire, en France, il y a des squats, il y a tout ci, tout ça. Alors bon, clairement, si vous commencez à descendre dans la rue, vous pouvez vous faire percuter par une voiture. Si c'est votre heure, si c'est votre destin, et ben voilà. Après, évidemment que il y a des choses à faire. Alors, je touche du bois. Je ne dis pas que c'est tout simple, mais il y a forcément des choses à faire. Le truc, c'est que plus vous multipliez les biens, alors les biens corrects et correctement d'ailleurs, et moins vous aurez d'impact sur un seul bien. Mais par contre, plus vous avez de chance aussi d'avoir des couacs, évidemment. Ça, c'est juste logique. Par contre, dans 20 ans, à la fin du crédit, bah, c'est là où tout sera OK et vous aurez des loyers qui vont tomber. Alors certes, évidemment qu'il y a la fiscalité, évidemment qu'il y a plein de choses à prendre en compte, votre vie, votre transmission, tout ci, tout ça. Mais ça, c'est OK et ça se réfléchit. Ensuite, il y aura tout ce qui est diversification. Alors, moi, mon plan, c'est c'était d'avoir un maximum de cash flow initialement pour pouvoir quitter mon job, pour pouvoir quitter mon emploi parce que je ne pouvais absolument pas évoluer dans mon travail en termes de salaire ni d'ailleurs en termes de d'emploi. Je ne pouvais pas monter du tout en grade, si je puis dire. Et donc, il n'était pas du tout possible pour moi d'évoluer financièrement. Et puis en plus, c'est une administration. De fait, dans cette administration-là, eh bien, clairement, les salaires étaient quand même relativement
plafonné, certes, nous étions payés sur 14 mois, donc le 13e et le 14e servaient en gros à payer les impôts, et puis quelques cadeaux, etc., des taxes foncières, tout ci, tout ça. Mais voilà, donc vu qu'on était en administration, nous n'étions, enfin, je n'étais pas dans le privé. Et c'est ce qui fait que c'est quelque chose qui était relativement compliqué au niveau aussi des banques et au niveau de ce que je voulais faire. Je m'excuse, j'ai ma petite lumière qui vient de rendre l'âme. Pour le coup, ça c'était les parties avantages. Les autres parties avantages qui sont qui je pense vous en doutez. Alors si vous êtes déjà dans l'investissement, vous le savez, ça va être tout ce qui est finalité, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, moi j'ai investi dans l'immobilier, initialement c'était pour remplacer mon salaire, et ensuite, une fois que ça a été fait, largement fait, j'ai pu regarder un petit peu quelles étaient mes dépenses, de combien j'avais besoin, et pas combien je voulais, mais de combien j'avais réellement besoin, plus après, évidemment, encore une épargne de sécurité, avec des choses, etc., etc. Et concrètement, le reste, le reste du cash flow, eh bien, je pouvais le mettre et je peux toujours d'ailleurs, le mettre en bourse. Voilà, donc sur des ETF, sur des actions un peu particulières. Mais voilà. Ça, c'était la partie avantage. Il y a énormément d'avantages à investir dans l'immobilier, mais il y a aussi des inconvénients. Alors, les inconvénients, ça va être, en vrai, ça va être la gestion et les contraintes. Alors, clairement, celles-ci, que ce soit la gestion et les contraintes, ne sont pas forcément quantifiables. C'est-à-dire que on ne sait pas ce dont aura besoin notre locataire ABCD, peu importe. On ne sait pas son niveau, son degré d'autonomie, on ne sait pas ce qu'il ne sait pas, etc. C'est la raison pour laquelle moi j'ai mis énormément de choses en place pour pouvoir les rendre les plus autonomes possibles. Tout simplement en automatisant déjà au maximum ce que je pouvais automatiser par rapport à mes locations et ou mes colocations, mais aussi de leur faire prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que j'ai mis, comme à chaque fois, dans le dernier tiroir de la cuisine, et bien sûr les modes d'emploi des appareils, ok, mais aussi j'ai mis ce qui est afférent aux locataires et aux propriétaires, que ce soit les charges, même si c'est à adosser au bail que l'on signe, et bien clairement, moi je les ai mis de visu dans un classeur, voilà, à feuille transparente, et ils peuvent voir si ça c'est plutôt à la charge du locataire ou à leur charge à eux, ou alors à la charge de la propriétaire. Alors pourquoi je dis ça? C'est hyper important parce qu'au début, quand tout va bien, quand les gens ont besoin d'un bien, d'une chambre, etc., tout va bien. Donc c'est au début qu'il va falloir, entre guillemets, demander un maximum de choses. Alors parce que du coup ce sera ok, vous allez dire écoutez à partir de telle date il va falloir me faire parvenir le bail signé, le dépôt de garantie, de temps, etc., etc., etc. Et ensuite je vous informe simplement qu'ici dans cet endroit-là il y a le classeur pour si vous avez des petits trucs que vous avez cassés ou alors des choses, voilà il y a quelque chose qui s'est bouché, est-ce que c'est à vous ou pas. Alors concrètement si c'est de l'usure, je la fais courte, mais si c'est de l'usure, c'est au propriétaire de remplacer. Si par contre c'est dû enfin si la personne a cassé les choses, du coup ce sera à elle de remplacer. Alors au niveau de la colocation, concrètement, quand c'est à l'intérieur d'une chambre, c'est à la personne qui occupait la chambre de réparer. Ok, c'est marqué sur le bail, c'est marqué sur absolument tout. Si par contre c'est dans les communs, eh bien là, ce sera, sauf si la personne se dénonce, ce sera divisé par 3 au moment de la constatation de la chose, etc. C'est ok. Et voilà. Après, c'est le principe de la colocation, c'est-à-dire que certes, on est chez soi, mais on est aussi on partage un bien avec les autres personnes. Donc il y a des règles à respecter et on doit aussi se conformer à la vie des autres, ok, que ce soit en termes de bruit, en termes de vie, tout simplement, en termes de vaisselle, en termes de ménage, en termes de plein de choses. Alors,
comme je vous disais, moi j'ai essayé de leur mâcher le travail un maximum et puis aussi de me mâcher le travail. J'ai des plannings pour eux. Alors chacune de mes chambres a toujours eu des petites pastilles de couleurs. Donc voilà, peu importe. Et en fait, sur ces pastilles de couleurs, eh bien, elles sont reportées sur un calendrier qui me permet de dire, bah, le lundi, eh bien, c'est la chambre bleue, donc la petite pastille de couleur bleue, qui va s'occuper de laver les sols en fin de semaine, enfin voilà, peu importe, qui va s'occuper cette semaine-là de laver les sols, de les balayer, de tout ci, tout ça. Et chaque chambre a ses tâches à faire. Il y en a un qui va s'occuper possiblement de la salle de bain, des vitres, de nettoyer les robinets, etc., etc. Alors pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. D'une, pour des questions, pas que ce n'est pas forcément la première raison, mais pour des questions d'économie, puisque tout ce qui est fait n'est plus à faire, que ce soit mal fait ou pas forcément comme je le souhaite, peu importe. En tout cas, c'est fait. Ça leur permet aussi de prendre leurs responsabilités et ça leur permet, à mon sens, d'être un petit peu tous et toutes à la même enseigne. C'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas toujours la même personne qui va nettoyer après que Monsieur X ait fait la vaisselle parce qu'il ne la range pas, il ne l'essuie pas, il ne la range pas. Non, là c'est marqué sur le planning et les personnes sont toutes à, comment dirais-je, à pourcentage égal ont un droit de dire ouais, écoute voilà là c'est à toi de t'occuper des sols, de plein de choses dans mon exemple. Ok, ça c'est très important. Il y a évidemment des contraintes, j'en parlais. Les contraintes vont être le fait d'être malgré tout sollicité par des locataires. Alors moi j'ai des groupes WhatsApp par rapport à mes locations, mes colocations. Et pourquoi? Alors d'une, parce que je loue pas mal à des personnes étrangères pour plusieurs raisons. Je pourrais en faire une vidéo au besoin si ça vous intéresse. Mais ce qui est important, c'est qu'elles ne savent pas forcément comment fonctionnent les locations ici, comment fonctionnent les colocations, etc. Donc, et en plus, elles n'ont pas forcément de forfait français. Donc, l'objectif, enfin, l'intérêt de passer par WhatsApp, par exemple, ça va être qu'elles peuvent directement se mettre sur le Wi-Fi du bien, etc. Donc elles peuvent communiquer, c'est ok. Il n'y a pas besoin d'avoir une SIM française pour eux et pour elles. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis moi ça me permet de m'adresser à l'ensemble du groupe ou pas. Et ça c'est une grosse force. Par contre l'inverse c'est que parfois ils peuvent essayer, ils tentent de m'envoyer des messages à point d'heure à 22h, 22h30, etc. C'est non. En fait, sauf si c'est une urgence, une super urgence, mais sinon c'est à eux de gérer. Sauf s'il y a le feu évidemment d'appartement, mais c'est à eux de gérer. Je veux dire, quelque chose qui est bouché, c'est pas à moi de gérer en fait, d'accord? C'est pas moi qui ai bouché les choses. Moi j'ai mis les choses correctement. Ça fonctionnait très bien. On a vu ça lors de l'état des lieux. Donc voilà. Et donc ça me permet de leur rappeler, de leur dire allez voir dans le petit cahier ou alors sur les murs, parce que j'ai mis notamment sur la salle de bain, si la bonde est bouchée, c'est à eux de faire le nécessaire pour enlever les cheveux, nettoyer la bonde, etc., etc. Pour ça qu'elle est aussi sur le planning des choses à nettoyer. C'est un exemple, ok. Après, on connaît son appartement, on connaît son bien, on sait à peu près, on connaît les points forts, on connaît certains points faibles, et voilà. Donc on sait et on peut les anticiper. Ça n'est pas, par exemple, à moi de payer un plombier qui viendrait déboucher la bonde. Non. Donc ça c'est ok. Il y aura aussi tout ce qui est frais et taxes élevées. Alors il y a des choses sur lesquelles on a la main et on peut anticiper sur nos coûts de crédit, sur nos mensualités, etc., etc. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas anticiper. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un maximum, à mon sens, de cash flow possible. Pour moi, c'est au moins 30%. Et c'est pour ça aussi que je fais de la colocation. Pour le coup, pourquoi? Parce que il se peut que votre fournisseur de gaz augmente énormément vos mensualités. Par exemple, je suis passée de 119 à 139 par mois. Ça fait quand même une différence. Ou alors la box internet, ou alors l'eau, ou alors l'électricité, ou alors tout simplement la taxe foncière. Dans une des villes dans lesquelles j'ai investi, la taxe foncière a augmenté de près de 20%, de 19,4%. C'est énorme.
un cinquième, c'est énorme et ça n'est pas fini. Donc ça s'anticipe, c'est énorme en fait. Et du coup, ça s'anticipe. Bien sûr que ça va grignoter un maximum de cash flow, mais si vous êtes, enfin, ça va grignoter votre cash flow, mais si vous êtes just, c'est non en fait. Donc clairement, il faut faire en sorte que vous louiez plus cher ou différemment, et ou que vous achetiez moins cher, et ou que vos mensualités soient entre guillemets le plus ras des pâquerettes possible, pour après pouvoir ajuster en fonction de ce qui va se passer. Ok, ça c'est très important. Il y aura aussi tout ce qui est illiquidité du capital. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un bien, c'est bien. Certes, ça ne peut pas être volé, mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose dans l'acquisition. On n'est pas en Andorre où limite en une semaine on est propriétaire. Ici, ça va prendre à peu près 6 mois sur une vente à peu près normale. Et du coup, ça prend du temps. Si demain on a besoin de liquidité, non. Là, on est vraiment sur de l'illiquidité du patrimoine. C'est quelque chose qui prend du temps, donc qui s'anticipe. Donc qui s'anticipe dans l'achat, mais qui va s'anticiper aussi dans la revente, d'accord? Et ça, c'est quand même important. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas, même si on a une valeur de bien, rappelez-vous la valeur patrimoniale, on ne sait pas, eh bien concrètement, combien sur le marché votre bien vaut et surtout combien il va se vendre. Ce n'est pas la valeur qui compte uniquement, même s'il y a une valeur patrimoniale, ça c'est plutôt au niveau fiscalité et impôts. Ça va être aussi tout ce qui est clairement liquidité. Concrètement, une fois que vous êtes mis en accord avec le vendeur et l'acheteur, c'est le prix du bien en ce moment de votre bien, d'accord? Et donc, c'est est-ce que c'est ok si vous le vendez ou pas? Qu'est-ce que je fais? Comment je me retourne, etc. Donc ça, c'est très important. Il y aura ensuite, et on arrive sur les deux derniers points, les risques liés au marché. Alors ça, c'est aussi très important, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Ça va être le fait, par exemple, l'immobilier se réfléchit sur du moyen et du long terme, sauf si on fait de l'achat-revente, évidemment, mais c'est quelque chose qui se réfléchit à moyen long terme. Évidemment qu'on n'est pas voyant, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait absolument pas ce que va devenir demain, après-demain, dans 100 ans. On ne sait pas du tout. On ne sait rien. Donc on y va aussi, mais le truc c'est de ne pas faire un jeté de dés comme ça. On va quand même plus loin. C'est la raison pour laquelle maintenant on peut agir sur ce qui va se passer aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain. Par contre, il y a des risques. C'est-à-dire que si un quartier mute, là ça peut être un risque. S'il y a quoi que ce soit, en fait, il y a des choses qui ne sont pas envisageables à l'instant T où on achète et on ne sait pas du tout. Donc l'objectif est d'avoir malgré tout un maximum de renseignements, mais ne pas se laisser une date. C'est-à-dire que je vais glaner, récolter un maximum de renseignements sur le bien, le quartier, tout ci, tout ça, ce qui va se passer, mais sur un mois donné ou sur 2 mois donnés, mais pas plus que ça, parce qu'autrement ça peut être de la paralysie. On sera toujours en quête de l'info qui va nous confirmer ou pas qu'on doit acheter ou pas ce bien. Au bout d'un moment, faut y aller. Et pardon, faut porter ses coronesses, il faut y aller. Oui, il y a énormément de choses à gagner, mais oui, il y a possiblement des choses qui vont se passer, et ça c'est certain. Vous avez du Pareto sur votre équation de 100%. Il y aura forcément 80% de choses que vous avez maîtrisées, que vous pouvez maîtriser, quel que soit votre peut-être votre axe. Alors, c'est sûr que si vous êtes débutant, ce sera un petit peu plus, vous aurez plus de choses à apprendre. Et après, il y aura un petit peu plus d'inertie lorsqu'on continue encore et encore et encore à investir. Évidemment qu'on va se faire un petit peu moins surprendre. Mais malgré tout, on aura toujours 20% d'imprévus. Pour moi, c'est réellement, on est à peu près sur ces pourcentages. 20% d'imprévus qui ne se passent jamais ailleurs. Jamais, jamais, on ne sait pas. Donc il se passe ça, il faut le savoir, il faut possiblement, on ne peut pas l'anticiper, mais il faut savoir quoi faire, il faut être réactif, réactive. Qu'est-ce qu'on fait, qui m'aide, etc., etc. Qu'est-ce que je dois faire? Et ça peut possiblement aussi coûter de l'argent. Ok. Et enfin, le dernièrement, ça va être l'endettement. Donc ça, il est un petit peu lié avec les frais et taux élevés, possiblement, que ce soit par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de 19,4% par rapport à la taxe foncière, eh bien, il y a ça. C'est-à-dire que l'endettement est important. Les règles du jeu changent. Entre lorsque j'ai commencé, il y a plusieurs années maintenant, ça ne me rajeunit pas, à investir et lorsque j'ai continué à investir,
Les règles ont complètement changé, d'accord? On était passé à 35% d'endettement, il y avait des choses qui ne pouvaient plus rentrer en compte, etc. Les règles du jeu changent. Ok, nous, on veut toujours jouer au même jeu, mais les règles changent. Ça fait partie du truc, ça fait partie des 20% des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Donc concrètement, on joue à un jeu, il faut savoir ce qu'on a dans la main, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. L'immobilier, je le répète, n'est pas fait pour tout le monde, ok? C'est quelque chose qui s'apprend, alors clairement pas dans les livres, mais en même temps, je l'ai dit toujours, vous avez deux jambes. Une jambe qui vous permet d'apprendre, de la connaissance, évidemment, et merci d'être sur les revenus autrement, c'est juste logique et c'est un retour d'expérience que je vous fais, mais ça vous fait gagner des millions de milliards d'euros, vous n'imaginez pas. Et la deuxième jambe, ça va être le fait de marcher, d'activer, d'être dans l'action, de faire les choses. Clairement, sincèrement, si vous ne le faites pas, mais je vous jure qu'il y aura personne qui va le faire pour vous. Ni votre femme, ni votre mari, ni votre employeur, sincèrement, ils en ont rien à faire. Ça va être eux leur priorité. Et clairement, vous ne pouvez compter sur personne. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais plutôt, ne comptez que sur vous pour faire les choses. Et si, toutefois, il y avait peut-être l'aide de Pierre-Paul Jacques, ce serait un plus. Mais au moins, vous n'êtes pas dépendant de qui que ce soit. Vous faites les choses comme vous avez envie de les faire. Avec une formation, c'est juste une évidence. Clairement, on ne conduit pas sans permis. On ne conduit pas sans avoir pris des leçons. Enfin, faut être complètement stupide pour faire ça. Et donc, on se forme, on comprend l'intérêt de mes discussions, on comprend l'intérêt aussi de mes programmes. C'est une évidence, bien sûr. Ça vous permet de ne pas faire d'erreur. Donc, seuls, évidemment, les gens qui ont envie d'aller plus loin, qui comprennent les choses, vont forcément adhérer. Les autres, c'est clairement rester dans votre monde et vous n'êtes pas prêt. L'investissement immobilier n'est pas fait pour tout le monde. Il y a peut-être 80% des personnes qui ne sont pas prêtes pour l'investissement immobilier, qui ne sont juste pas prêtes à gagner de l'argent. Elles veulent juste pouvoir dépenser comme un millionnaire, mais ne sont pas capables mentalement de se dire de travailler de se dire de comment je fais pour avoir ça, pour avoir ça, pour avoir ça, pour avoir ça. Mais pour avoir ça, là, la finalité, la lettre Z, il faut passer par l'étape A, B, C, D. Et ce sont ces étapes-là qu'on n'a pas envie de voir. On veut directement aller en vacances à Tahiti. On nous vend les vacances à Tahiti, c'est super. Par contre, on ne veut pas voir le prix, les galères de train, les grèves, les jambes lourdes. C'est pas ça qu'on veut voir. Ça ne fait rêver personne. Clairement, l'immobilier, ce sont juste des actions à mettre en place et des choses qu'on fait l'une après l'autre. Et c'est extrêmement important. Et par contre, en termes d'épanouissement, on est plutôt bien parce qu'il y a des périodes où, je touche du bois, tout va bien. Il y a des périodes où on n'a pas eu d'embêtement, où ça roule, et on le sait, après c'est récurrent d'année en année, sur un bien particulier, etc. Sur ce bien-là, pourquoi, j'en sais rien, on va toujours avoir à peu près sur la même période ce genre de choses, et sur ce bien-là, ce genre de choses. C'est ok. Du coup, quand on en a plusieurs, ça nous permet de faire un petit peu comme un chef d'orchestre. De dire, voilà, sur ces mois-ci, je pense que j'aurai à peu près ça. Donc, on va pouvoir anticiper et tout ça. C'est simplement de la cuisine. C'est simplement quelque chose qui travaille pour vous. Là, vous êtes en train de cuisiner pour vous. Et quoi qu'il puisse se passer dans votre vie, eh bien, ça travaille pour vous. C'est pour vous et vous savez pourquoi vous le faites. Clairement, ce n'est pas juste, à mon sens, pour le plaisir d'immobilier. Bien que, vous voyez, là, cet appartement est juste absolument magnifique. Ça a été un plaisir aussi de le rénover avec mon papa, tout ça, tout ça. Donc, clairement. Par contre, c'est pourquoi on le fait. Il y a toujours un pourquoi, une finalité. Il y a toujours quelque chose. Rappelez-vous de votre pourquoi. Si votre pourquoi n'est pas assez fort, vous n'irez pas. Ok, peut-être que vous avez juste envie de voyager. D'accord. Moi aussi, j'adore voyager. Et ça, là, cet appartement-là, mes locataires ou ma résidence principale ou quoi que ce soit, ça travaille aussi pour moi. Dans l'ombre, tous les jours, je suis de plus en plus propriétaire. Tous les jours. Parce que à un moment, j'ai pris une décision. Pas facile. Ça n'était pas facile. J'ai travaillé gratuitement. Je suis allée voir le banquier. Je suis allée voir des milliers d'appartements. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une erreur ou pas? Mais du coup, à un moment, il faut y aller. Parce que ça explose. Il faut y aller, en fait.
Et donc, c'est ça, clairement, que j'avais envie de partager avec vous sur cette vidéo. J'espère que c'est OK pour vous. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte. Eh bien, déjà, à quelle heure vous voyez cette vidéo, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, évidemment que si vous voulez que je vous accompagne, vous m'envoyez un petit message, soit sur les commentaires YouTube, parce que je les regarde tous et je les commente tous, j'y réponds tous à tous, soit effectivement, eh bien voilà, vous m'envoyez un message sur audrey@lesrevenusautrement.fr et c'est OK et ça marche et c'est moi qui réponds. Et moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.